Et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un lavabo en utilisant le Fluid Simulator. Donc le lavabo, c'est pas compliqué à créer. Le plus important, c'est de vous montrer comment utiliser le Fluid Simulator. Donc c'est une introduction sur le Fluid Simulator. Donc je vais vous montrer quelques bases. Donc c'est un peu le même principe que le Smoke, c'est un fluide. Donc c'est parti. On va faire un scale sur l'axe des Z comme ça. Juste voir, j'ai pas mon screencast-key, donc désolé, ça va prendre un peu de temps. Donc ça va aller vite cette fois. Oh, ça va. Alors c'est parti. On supprime la face du dessus. Avec face, donc X comme ça. Vous sélectionnez les vertex qui sont ici. Vous faites E. On va le séparer pour créer un truc égal des deux côtés. Donc on va ici, miroir, et on fait CTRL 2 pour subdiviser, restant clipping, comme ça c'est collé, et si on enlève le clipping, on peut les détacher, voilà. Maintenant je vais ajouter mes vertex. Donc on va commencer par les mettre comme ça ici, et comme ça là, comme ça là, ici. Voilà, on peut faire un press smooth sur le shading. Voilà. Et on va mettre une vertex ici, comme ça. Une vertex là, comme ça. Et on va créer une légère petite courbe vers l'intérieur, comme ça. Beaucoup mieux. Peut-être un peu trop large au niveau de ces vertex là. Ici, je vais le mettre juste R, Y. Non, c'est plutôt ceux-là à l'extérieur, donc SX, SY. Voilà, ça me paraît bien. Et vous faites E pour l'extruder en bas une fois, une autre fois, et une dernière fois comme ça. Donc ça c'est notre lavabo, donc c'est un lavabo assez simple que j'ai créé. Et ensuite, on va appliquer le miroir. Je vais sauvegarder. Donc, n'oubliez pas de créer une sauvegarde. Je vais mettre ça comme ça ici. Voilà. Ça comme ça ici. Je vais sélectionner tous ces faces-là. Et je vais le mettre légèrement plus bas. Légèrement plus bas comme ça pour que l'eau puisse rentrer directement dans le trou ici. Vous supprimez cette face-là. On va sélectionner les vertex. Et on va extruder une fois vers le bas, une fois encore vers le bas, une fois comme ça. Ensuite, on va le mettre un peu plus petit comme ça. Là, j'ai fait un extrude avec E et j'en refais un autre. Voilà, comme ça, par exemple. Hop. Donc, si vous voulez, vous pouvez même créer une animation pour montrer où est-ce que l'eau coule à partir du robinet dans le tuyau ici. Donc c'est pas compliqué. Ensuite on peut peut-être ajouter de meilleurs détails. Attendez, donc ici, ouais. Donc un peu plus bas comme ça. Pareil ici. Voilà. Subdivisé à 3. À 3 c'est beaucoup mieux. Donc pour le moment on va le laisser à 2. Voilà, comme ça. Même à 0. Comme ça, pour que lorsqu'on va utiliser le Fluid Simulator, ça soit pas très lent. Donc maintenant, on va créer notre robinet, donc un truc assez simple. On peut, bon, tiens, je vais utiliser le Bézier, c'est plus simple, c'est plus rapide. RZ, j'ai dit RX, je veux dire RX 90 degrés, RZ 180 degrés, RZ, Y, je veux dire 90 degrés, RY 190 degrés. Ouais, 180 degrés, je veux dire, pas 190. Voilà. Donc vous le positionnez comme ça. Vous le mettez ici, tout simplement. Puis on va créer un robinet assez simple. Donc on va subdiviser une fois. Donc, hop, comme ça. Non, c'est plutôt ça. Donc on crée une courbe. Voilà. On sélectionne celui du milieu. Rotation comme ça.
Voilà, comme ça, on peut faire un scale pour avoir une meilleure rotation. Voilà, donc un truc assez simple, comme ça. Puis, on va aller dans le Bezier Curve. On va mettre ça en full pour créer un cylindre. Le def à 1. Un peu trop gros. Le def à 0.2. Trop gros aussi. 0.1. Voilà, ça me paraît pas mal bien. Et on met une résolution à 3, 4, 5. 5, c'est pas mal. Et ensuite, on peut laisser ça comme ça, mettre une rotation, voilà, peut-être le mettre plus vers l'intérieur. Donc on sélectionne ça. On le met vers l'intérieur, donc sans lui. Comme ça, sans ça. Vers l'intérieur, voilà. Avec une rotation comme ça. Et voilà. Et on fait un petit scale vers le bas. On peut mettre ça en angle, voilà. Comme ceci. Excellent. Maintenant, je veux le changer. Je vais enlever l'effet Bézier ici pour le créer en mode vertex. Donc, Alt-C. Mesh from MetaCursor. Et maintenant, on a notre objet comme ça. Puis, finalement, on va utiliser le Edge Split. Non, si je me trompe. Avec le Solidifier. Donc, le Solidifier, ça permet de créer comme un effet extrude, mais sans extruder. Donc, on peut utiliser ça. Donc, on va l'augmenter un peu. Donc, vous voyez un peu comment ça marche. Donc, vous pouvez le mettre à 0.150 comme ça. Puis, maintenant, on va créer à notre robinet, on va créer des comment dire les poignées pour pouvoir allumer l'eau. Donc, on va avant tout ajouter un cube qu'on va subdiviser. Donc, vous le mettez ici, comme ça, voilà, RZ. Faites un scale sur l'axe des X, CTRL 2, et on peut supprimer la face en bas. Et voilà, on peut aller faire un smooth dans le shading, et on va rajouter des vertex, donc CTRL Z, comme ça, et comme ça. Non, pas nécessairement, c'est beaucoup mieux comme ça, on le subdivisera plus tard. Donc ça, on peut le mettre à 0. Tiens, 1, pour garder un peu une forme courbe. Et maintenant, on va rajouter comment dire, bon, le nom il me vient même pas en tête, bon c'est pas grave, bon, vous savez c'est quoi, donc on va prendre, je vais sélectionner pour ça un cercle, pour créer nos petites poignées, RX, je veux dire RX 90 degrés, voilà, vous le mettez ici, vous faites un scale vers l'intérieur comme ça, voilà. Ensuite, je vais juste créer des petites languettes qui dépassent. Donc 3 par exemple ici, vous sélectionnez 3 vertex, plutôt ici, comme ça. Et vous faites, ça me paraît aligné, ouais, pas mal bien. Vous faites Alt S, vous faites, laissez ça comme ça, vous faites CTRL 2, et c'est parfait comme ça. Donc vous faites un scale vers le bas, vous le mettez ici comme ça, vous sélectionnez le tout, vous l'extrudez vers l'extérieur comme ça, voilà. Vous faites un smooth pour le shading. Et puis on va faire, on va mettre un miroir pour le mettre de l'autre côté. Donc on fait Tab et on le met ici, donc ça devrait être sur l'axe des X. Je le vois pas, c'est bizarre. Z. Ah, bon, sur l'axe des Z, d'accord. Et vous faites Cursor to Select, vous le mettez ici, vous créez une courbe de ce côté-là vers l'intérieur, ici, voilà. Un peu plus, vous faites un scale pour qu'il soit un peu plus gros, comme ça. Voilà. Ensuite, on va rajouter un cercle dans le milieu, donc Cursor to Select. On va ajouter un cercle. Et on va faire un scale vers le bas.
Donc ici, on pourra identifier nos couleurs. Donc essayer de les replacer comme ça. Voilà, peut-être le mettre un peu plus vers l'intérieur. Oh, ça me paraît pas mal bien, comme ça. Puis, sélectionner les faces qui sont ici. Voilà. Attendez, je perds un peu ma voix, donc voilà, c'est bien. Et, ouais, donc, les robinets... je les verrai... qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, soit je fais... donc, attendez, je vais juste couper, parce que là, je vois vraiment pas comment c'est associé. Je vais juste regarder mon robinet 5 secondes, je reviens tout de suite après. Je vais inventer, parce que mes robinets ressemblent pas du tout à ça, donc je vais rajouter une plane. Donc, une plane, un cube plutôt, que je vais mettre ici. Juste mettre la subdivision à 0 pour le moment. Je vais le mettre comme ça. Ouais, attendez, peut-être 2, ouais, voilà, c'est bien. Supprimer la face du bas. Sélectionner ça avec L. On va le mettre ici. On va créer un genre de truc. Donc, on va faire un scale vers le bas. Que je vais descendre comme ça. Mettre une rotation. Voilà, comme ça. Et ici. Donc, et on peut supprimer la face. Mais juste avant, il faut rentrer ça vers l'intérieur. Donc, G. Comme ça. Et on peut rajouter des vertex. Comme ça pour créer une meilleure courbe. Donc, je crée des robinets assez spéciaux. Donc, voilà, un spécial. Donc, comme ça, c'est pas mal bien. Donc, maintenant, on peut appliquer le miroir. Comme ça, et c'est parfait. Donc, maintenant, on va rajouter... juste sauvegarder encore. Je vais rajouter des textures assez simples sur mes objets. Donc, je vais rajouter ma caméra. Donc, attendez une seconde. Et je vais le faire, tiens, en cycle, ce truc-là. Donc, vous pouvez le faire aussi en Blender Render. Donc, c'est pas compliqué. Bon, je veux dire, c'est pas le même système de... c'est pas le même truc pour faire des rendus, mais bon, ça marche assez bien en Blender Render comme en Cycle. Mais moi, je préfère en Cycle. Donc, on va le mettre ici. Tiens, hop. On va monter ça. Voilà. Comme ça. Donc, même reculer. Voilà. Et je vais mettre une subdivision à 2. Comme ça. Et je vais sauvegarder. Donc, on va rajouter une texture sur nos objets. Donc, je vais ouvrir un autre layer. Donc, pour créer une simple couleur pour mon objet. Donc, on va mettre ça gris. Voilà, comme ça. On va ajouter un mix. On va ajouter un glossy. Voilà, on va aller dans le rendered. Et on va mettre une lampe avant tout. Donc, CTRL C. On va prendre on va prendre une petite lampe comme ça. Spot. Emit. On va prendre le sun, tiens. C'est comme ça. Mettre une légère rotation vers notre robinet, comme ça. On fait rendered. Voilà, donc vous pouvez augmenter ça à 10 000 si vous avez envie. 20 000, 10 000 plutôt, ou 2. 2 c'est pas mal. Et on laisse en mode glossy. Vous pouvez rajouter des textures si vous en avez envie, donc peut-être à 1.01. On va rajouter en fait la même texture pour chaque objet en fait. Donc, je vais l'appeler glossy. Comme ça. Pareil pour le robinet, ça. Ça aussi. Puis juste rajouter une couleur rouge et bleu pour dire chaud et froid. Donc, rouge et bleu. Bleu, voilà. Donc, on va sélectionner ça. On va mettre ça assigné ici. On va sélectionner lui. Le cercle avec elle, hein, pour les assigner, donc rouge. Donc on met ça rouge tout simplement. Et lui, ben, c'est bleu.
comme ça par exemple, bleu foncé. Si je fais un rendered, ça devrait être bleu et rouge. Ouais, voilà. Donc c'est simple. Maintenant, je vais juste rajouter, pour finaliser notre décor, ajouter une plane. Donc une plane comme ça, que j'agrandis. On la positionne, voilà, comme ça. Ici plutôt. Ouais, voilà. On peut l'agrandir sur l'axe. Juste l'agrandir sur l'axe des Y, comme ceci. On va créer un petit mur. Donc, on sélectionne ça. On fait E et on monte vers le haut. Tout simplement. Donc c'est pas mal. Donc on a créé une petite scène assez simple. On sélectionne ça. On fait U Project from View Bounce. Et on sélectionne ça U Project from View Bounce. Donc on va appeler ça mur. Et l'autre on va l'appeler bon, je vais l'appeler bois. Bois, voilà. Donc ça, on assigne ça à bois. Je vais mettre des textures, donc image R-Movie. Voilà, on ajoute une texture connectée au color. Attendez, ça c'est pour le mur, d'accord. Donc on va mettre un mur en pierre. Si j'ai un truc intéressant, donc dans brique, bark, brique. Ma brique est où? Ah, brick wall, voilà. Et on va ajouter, tiens, un truc qui fait un peu vieux. Peut-être ce genre de brique, peut-être trop coloré ou peut-être comme ça. Bon, tiens, on va prendre celui-là. C'est le genre de couleur de brique. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Moi, c'est juste une scène que je veux faire rapidement comme ça. Ensuite, vous pouvez mettre du bois sur notre objet. Donc là, on va voir de la brique. On devrait voir de la brique. Pourquoi on n'en voit pas de la brique? J'ai pourtant Project from View, Rendered, assigné. Bizarre. Ça c'est le mur comme ça et ça c'est bois. D'accord, je comprends pas pourquoi ça marche pas si je le mets. Ah, je l'ai connecté avec l'alpha donc. Comme ça. Donc le mur de briques me paraît un peu trop large donc juste l'ajuster rapidement ici dans le UV Editor sur l'axe des Y. Agrandir un peu comme ça. Juste sélectionner mon mur brique. Être un peu plus petit sur l'axe des X, comme ça, pourquoi il... Bon, ben, il devrait faire un... Signé. Il devrait grandir. Ah, attendez. Ah, je me suis trompé, donc attendez. Hop, voilà, je l'agrandis. Un peu plus petit, comme ça, je dirais. Plus sur l'axe des... Moins sur l'axe des Y. Plus sur l'axe des Y, voilà. Comme ça, plus petit. Trop gros. Voilà, ça me paraît bien. Peut-être l'allonger sur l'axe des Y, voilà. On va mettre un peu plus petit finalement. Voilà, c'est parfait, c'est comme ça. Je veux dire parfait comme ça. Donc maintenant on va rajouter du bois. Donc vous pouvez rajouter ce que vous voulez, du marbre. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Donc pour ça c'est du bois, donc je retourne ici. Voilà. Texture. Open. Brick wood. Donc un truc de bois assez simple. Texture ici. Donc,
Pour mon bois, je vais prendre... Tiens, du bois comme ça, c'est parfait pour moi. Et je regarde dans le rendered, je l'assigne. Voilà. Comme ça, et on n'oublie pas de supprimer la face ici. Donc, on rajoute 2 vertex comme ça, qu'on aligne, voilà, ici dans le milieu, de manière assez précise, ici aussi. Et on supprime notre face du milieu. Voilà, parfait. Et on sélectionne ça, plutôt les vertex qui sont là. Et je l'agrandis un peu sur l'axe des Y. Voilà. Et je vais faire probablement un autre rendered parce que... oh non, ça c'est bien placé. Donc c'est parfait comme ça. Donc je vais fermer ça. Maintenant on peut passer à notre... à créer notre fluide dans notre scène. Donc je vais mettre ma lampe de ce côté-ci. Voilà, je vais la mettre légèrement jaune. Juste légèrement comme ça. Donc, pour créer de l'eau, en fait, je vous ai dit que c'était comme un peu le mode fumée. Donc, on a besoin d'un cube pour créer un domaine. Donc, CTRL-C, cube. Donc, juste sauvegarder encore pour tout garder ma scène, puis pas la perdre. Donc, ça, c'est notre domaine. Attendez une seconde. Puis ensuite, on va créer donc, je vais vous montrer. Donc, on va dire que le domaine, c'est tout ça. Voilà. Ça me paraît bien. Donc ça va être toute la quantité d'eau possible dans notre scène. Et ensuite, vous aurez pu créer une trappe. Donc, c'est extruder une plane et continuer ici si vous voulez créer une animation, découper pour voir l'intérieur de notre scène. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Donc, pour notre eau, on a besoin d'un cercle. Donc, ça, je vais le renommer tout de suite. Donc, domaine. CTRL cursor to select et je vais prendre une plane. Je vais mettre un endgun. Scale vers l'axe, faire un scale, voilà, vers le bas, le mettre à l'intérieur de notre robinet comme ceci. Donc, maintenant, je vais mettre un smoke flow, voilà, et collision, non, voilà. Maintenant, on devrait voir, non, pas smoke, je veux dire fluide. Donc, type de fluide, donc il y a plusieurs sortes de fluides qu'on peut utiliser. Donc je me suis trompé ici, donc il nous faut un domaine. Voilà, donc ça c'est notre domaine, d'accord, et ça c'est notre fluide inflow. Attendez, smoke c'est flow domaine, attendez, c'est juste pour pas me mélanger, je crois que c'est inflow outflow, donc à l'extérieur, je crois, ouais. Inflow, outflow. Voilà. Donc maintenant, si je fais Alt A, ça c'est la quantité d'eau possible dans notre scène. Voilà. Donc ça c'est notre domaine en entier. Comme ça. Donc on va le modifier. Résolution, preview, voilà. Donc on va le commencer à 1. Ou 20, j'avais pensé, pour créer une petite animation pour faire tourner la poignée. Donc mettre la fin à 100 par exemple. Comme ça. Donc on fait le test. Il devrait commencer à 20. Final, geometry. Attendez. Final, preview, fluid. J'ai pas compris là. Pourquoi mon domaine s'est transformé comme ça. Ça c'est le domaine. Donc je vais l'enlever. Donc je recommence. Flow. Outflow. Attendez, c'est juste pour pas me tromper. Smoke, flow. Outflow. Donc c'est inflow. Donc c'est. Non, c'est bien. Hop.
Donc outflow, volume, export animate, non. C'est juste j'ai pas compris pourquoi quand j'ai mis ça dans le domaine, il change comme ça. Donc on peut augmenter la résolution de notre eau. Je vais mettre ça à 65. Pourtant, mon cache, je veux dire mon cylindre est ici. Fluide. Bon, je vais changer pour fluide. Non, outflow. Donc c'est bizarre, ça devrait sortir, ça devrait faire comme la fumée, sortir par ici. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Je sais pas si on changé les trucs. Vector start to 20. Bon, je vais faire un bake rapidement. Donc final, on va mettre preview. C'est bizarre parce qu'il commence. J'ai dit qu'il devait pas commencer à 4, à 1. Attendez, je vais tout supprimer. Donc ça c'est mon eau. Je recommence. Je prends un cube. Je le mets ici. Voilà, je l'appelle fluide domain. D'accord. Et je le change en preview. Si on peut laisser ça comme ça. Start à 20. End à par exemple 100. 20 puis ensuite à 100. Je comprends pas pourquoi. Bon. Et on va fluid preset, non. Real all water. On va mettre ça en water, pourquoi pas. Je vais voir si c'est lié avec les particules. Bon, je vais faire un petit rendu rapidement, voir. D'accord, donc on a notre gros cube ici. On va lui ajouter, tiens, pourquoi pas, un fluide, donc une couleur. Donc on va mettre ça blanc, bleu comme ça. Il se passe rien du tout. Si j'inverse ça de ce côté-là, ça va être différent maintenant. Bon, bah je vais arrêter cette partie-là parce que là, je vois pas pourquoi il commence à 4, puis je veux pas perdre du temps du tout. Donc je reviens tout de suite après pour essayer de trouver le problème et voir comment continuer la suite. Donc je vais vous montrer la suite du tutoriel sur Blender. Donc vous devez avoir un cube comme ça, une demi-sphère ici comme ça, tout simplement, très simple. Donc je vous explique un peu, vous avez besoin de domaine dans le fluide ici. On a besoin de changer la résolution finale à 150 pour notre rendu final pour le fluide. Changez le viewport ici, géométrie à finale. Mettez 5 à end, donc c'est la fin, donc 5, ça va durer 5 secondes. Ensuite, vous sauvegardez votre cache fluide dans un document vous. Vous changez la viscosité preset à O. Vous avez huile O, donc on va mettre à O. Vous pouvez mettre un smooth et une subdivision pour augmenter la subdivision de votre rendu. Et au niveau Generate Particle, mettez ça à 0.050, ça va augmenter le nombre de gouttes durant le jet du robinet. Ensuite, je vous explique rapidement c'est quoi la différence entre fluide, obstacle, inflow, outflow et le reste contrôleur. Je vous l'expliquerai dans un tuto. Donc le fluide c'est plutôt un fluide liquide, donc plutôt qui joue plutôt avec la gravité. L'obstacle en fait permet par exemple si vous avez une plane ici en plein milieu en courbe ici par exemple, permet de créer un obstacle pour par exemple glisser sur votre objet ou même rentrer dans un tuyau ou etc. Donc c'est pas mal aussi. Inflow, ça permet de, c'est ce qu'on va créer, donc vous mettez ici Z-2, négative 2, donc ça va permettre au fluide de descendre, donc c'est ce qu'on va utiliser, c'est pour créer des effets de jet comme ça. Et
Outflow, c'est plutôt un effet intérieur, comme lorsque on tire les toilettes ou qu'on voit que ça fait un tourbillon vers l'intérieur. Donc c'est le même principe. Donc, donc voilà. Donc mettez la finale résolution à 150, donc ça va calculer beaucoup. Donc n'oubliez pas de sauvegarder ici, ça va créer un meilleur résultat ici. Mettez la fin ici à 5 et n'oubliez pas de changer à 25 fps ici. Donc on va pas faire d'animation, mais bon, mettez ça comme ça. Donc, si vous avez envie de faire une animation, on pourra le faire. Donc voilà, donc haut ici, smooth pour avoir une meilleure surface ici, voilà. Donc c'est parfait. Donc maintenant, vous pouvez faire votre bake. Donc moi je vais faire mon bake, donc ça va durer assez longtemps. Puis ensuite, après avoir fait mon bake, je reviens tout de suite après. Voici l'animation après avoir fait le rendu. C'est pas totalement parfait. Je crois que c'est dû à cause des generate particles ici, qui crée en fait ce genre d'effet de particules assez moche sur ce côté-là, pour moi. Ensuite, il y a cette partie-là qui, en fait, on dirait qui se dissout pas, ou attendez, je fais un petit rendu, voir. Ouais, bon, comme ça, ouais. Ça ressemble plus à un effet, comment dire, plutôt un effet moins, ça ressemble pas trop à un effet liquide, mais bon, ça marche quand même assez bien. C'est juste essayer de trouver un truc qui, voilà, qui permet de pas avoir trop d'effets bizarres ici. Hop. Mhm. Ah, ça me paraît pas mal. Donc voilà, donc on va mettre maintenant une couleur à notre eau. Juste sauvegarder. Et on peut aller ici. Setting can be found using the physics. Bon, vous pouvez l'appliquer, donc ça va sauvegarder votre animation tout le temps. Faites un smooth sur le shading, voilà, comme ça. Et on va mettre un color glass. Donc on va l'appeler O. Comme ça, en minuscule pour moi. Et vous faites rendu. Donc l'eau, c'est transparent en général, c'est pas du tout bleu. Donc voilà, donc ça va donner ça. Ensuite, on peut augmenter la force du rendu. Voilà. Au début, je voulais faire un truc différent. J'aurais voulu que le volume d'eau monte en entier, donc ça peut prendre un certain temps aussi. Vous pouvez aussi, comme je vous l'avais dit la dernière fois, avec votre domaine, créer la partie Outflow. Donc séparément, parce que sinon ça marchera pas super bien. Donc voilà. Et j'aurais dû bien placer mon cube pour que ça puisse suivre la forme de mon robinet, de mon lavabo. Ça aurait été quand même important de le faire, mais bon, je l'ai pas fait. Donc je vais revenir ici. Attendez, c'est à peu près 100, tiens, 50. Ça me paraît bien. Et ensuite, on va monter la compression ici. Juste augmenter comment dire, le sampling à 50 ou même 100 et augmenter du clamp pour enlever un peu l'effet qui fait embrouiller un peu. Donc 100, ça va être pas mal. Donc quand je parle d'effet embrouillé, c'est les petites taches blanches qu'on peut enlever. Voilà, comme ça. Donc 100, ça me paraît bien. Voilà. Donc je vais laisser calculer le rendu et je vais revenir plus tard pour continuer dans Blender. Puis si mon rendu est pas assez raisonnable ou acceptable, je vais augmenter ma résolution. Donc à la fin du rendu final.
Donc maintenant, on peut passer directement dans le compositing. Donc on aurait pu rajouter plusieurs choses dans notre scène. Moi j'ai mis ça comme ça. Il y avait plusieurs idées à faire. Par exemple, j'aurais pu... attendez, juste mettre un viewer. Donc j'aurais pu mettre, je veux dire, d'autres objets dans ma scène autour. J'aurais pu, si j'aurais voulu, mettre des assiettes dans le lavabo, mettre des ustensiles et des verres dans ce lavabo-là. J'aurais pu mettre de la mousse, qui aurait pu être intéressant. Créer des bulles, qui aurait été aussi intéressant pour vous, pour créer des petites bulles dans ce lavabo. Donc, ça aurait été amusant. Donc maintenant, je vais juste rajouter quelques petites options. Donc, on va mettre un RGB curve pour éclaircir en jouant avec les contrastes ici. D'accord, plus qu'on descend, plus que c'est clair. D'accord. Et ici, plus qu'on descend, c'est foncé. Donc on peut amener ça comme ça. Voilà, par exemple. Ouais, comme ça, c'est pas mal bien. Truc simple. On peut ajouter le halo autour de notre scène. Donc, lens. La dispersion à 1. On va mettre un blur en face Gaussian pour le moment, comme ça en relative. On va mettre un math qu'on va tourner en greater than en enlevant la valeur à 0 ici. Et maintenant on va mettre un mix. On va connecter ça avec ça en multiplié. Et on va augmenter ça à 35, 35. Ou un peu trop fort, peut-être 33, 33. « 23, 23. Un peu trop fort pour 23, peut-être 25, 25. Ou 24. 24. 24. 24, 24, ça me paraît bien. Un Y, on va voir. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Puis, voilà. Donc, on peut laisser ça comme ça pour notre scène. Donc, on va finir ce tutoriel comme ça. Donc, c'était juste une petite introduction sur l'eau. Donc, je vais juste vous réexpliquer parce que je suis allé un peu vite et comme ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé. Je vous remontre comment j'ai fait. Donc, au niveau du domaine, j'ai mis le final à 150. Vous pouvez le changer dans le preview aussi à 150. Donc, le preview, c'est ici. J'ai mis ça en final ici parce qu'en géométrie, si on fait le test, final, c'est différent. Donc, final, ça fait une meilleure résolution. Ouais, une meilleure résolution. J'ai mis le temps à 5 pour que ça dure 5 secondes. C'est pas que ça... Ouais, ça dure 5 secondes, ouais. Ça dure 5 secondes, comme ça. Je le remets à 50. Ensuite, le speed, je crois que c'est pour augmenter la vitesse de notre eau. Je crois, oui. On aurait pu choisir onnet, huile et eau. Ça, c'est je vous le réexplique. Ça, c'est la gravité terrestre qui était comme dans la vraie vie. Comme ça. Et ensuite, ça, c'est... Donc ça... ça, c'est d'autres options. Je regarderai ces options-là plus tard. Donc ça, c'est pour augmenter le smooth de notre objet, comme ça ici. Pour augmenter en fait les subdivisions.
La subdivision, c'est pour augmenter la subdivision. Le smooth, c'est pour adoucir notre objet. Comme ça. Et le generate particle, ça devrait être ça, mais j'ai pas compris. En fait, c'est ça ici. C'est juste, il me paraît pas super bien. En fait, on aurait dû l'augmenter, je crois. Plus qu'on l'augmente, plus qu'il est gros. Ou non. En fait, ça va créer. En fait, on aurait dû pas le mettre du tout. Ça aurait été beaucoup mieux, je crois. Mais bon, c'est trop tard, donc vous pouvez l'enlever si vous avez envie. Vous pouvez faire des tests avec le onFlow, donc c'est pas mal pour la scène pour faire des tests, mettre le collision là pour voir si, puis agrandir le cube pour voir où est-ce que l'eau va aller, voilà, etc. Vous pouvez faire plein de choses avec. Donc cette scène est quand même assez intéressante pour faire des tests. Donc je vous laisse vous amuser dans la scène et je vous dis merci et au revoir pour un autre tutoriel sur Blender Prophase.